Peuple noir, je vais encore vous faire des révélations qui vont vous choquer. C'est à propos de quoi? À propos des cheveux et de la barbe. Ce que les noirs ignorent, c'est qu'en réalité, leurs cheveux, là, c'est leur propre identité. Cette identité qui les relie à leurs ancêtres. Mais vous devez aussi savoir que les cheveux, en réalité, représentent la force et la puissance. La force et la puissance. Ça veut dire que avoir des cheveux longs vous apporte beaucoup plus de puissance physique et de la force physique. Et c'est un élément qui est spirituel. C'est-à-dire que plus vous avez des cheveux longs, plus vous développez votre spiritualité, plus vous vous élevez spirituellement. En réalité, les cheveux, c'est aussi le symbole de l'intelligence, de la mémoire. Les cheveux, c'est sacré. Et regardez actuellement, vous ne voyez pas que les Noirs actuellement se coupent de moins en moins les cheveux, ils se rasent moins en moins les cheveux, ils sont revenus à la coupe traditionnelle de leurs ancêtres. Les Noirs portent de plus en plus de locks, de plus en plus de locks. On en trouve de plus en plus. Des barbus chez les Noirs, on en trouve de plus en plus. Et vous n'avez pas remarqué que de plus en plus que les Noirs laissent pousser leurs cheveux et leur barbe, ils sont en train de retrouver leur intelligence et leur puissance. Ils sont en train d'atteindre l'éveil, ils sont en train de rouvrir les yeux. Vous ne le voyez pas? Le retour vers l'identité de nos ancêtres. Le fait qu'on est en train de le faire en majorité, et dès lors, il se passe un grand changement. Vous savez, quand un homme va en prison, qu'est-ce qu'on fait en premier? On lui coupe les cheveux. On enlève sa spiritualité, son intelligence. Quand une personne est envoûtée, de la même manière, qu'est-ce qu'on fait? On lui coupe les cheveux pour enlever cette malédiction, afin que de nouveaux cheveux poussent. Et en face, disparaît la malédiction. Tout passe par les cheveux. Rappelez-vous, à chaque fois qu'on attrapait les esclaves, qu'est-ce qu'on faisait avec les esclaves? On leur coupait les cheveux. En Amérique, là-bas, aux États-Unis, ils demandaient aux Noirs de couper les cheveux, sinon ils ne pouvaient pas travailler. Il fallait qu'ils rasent leur barbe. Ils ne voulaient pas que nous soyons naturels. En réalité, nous ne connaissons pas. J'ai dit couper les contours, tout ça, ça n'existe pas. On peut couper une partie de cheveux, mais pas la totalité des cheveux. Vous avez compris ou pas? L'importance de la barbe. La barbe, ça représente l'autorité. Les gens qui portent la barbe et des cheveux longs sont en général des personnes qui sont très spirituelles, élevées spirituellement. Regardez les Rastaman. Les Rastaman, des êtres conscients. Quand vous parlez avec un Rasta, vous sentez qu'il vous parle avec quelqu'un qui est différent. Quelqu'un qui vit hors du temps. Ce sont des visionnaires, des gens sages. La sagesse. La barbe, symbole de sagesse. Les cheveux loxés, symbole de sagesse. C'est comme ça qu'étaient nos ancêtres. Alors, à couper vos cheveux, vous coupez votre puissance. Rappelez-vous de cette histoire de Samson. Samson dans la Bible. C'était avec ses cheveux. Dès lors qu'on coupait ses cheveux, il perdait toute puissance. Ceci est la vérité. Nous perdons notre puissance physique ainsi que notre capacité mentale, spirituelle. Notre intelligence, on la perd. En réalité, on ne peut pas se connecter à la source. Puisqu'en réalité, nos cheveux sont des antennes de connexion avec la conscience cosmique et universelle. Vous comprenez ou pas? Un cheveu coupé, il faut 3 ans pour que cette reconnexion, pour que cette antenne qui est abîmée puisse de nouveau se reconnecter. Il faut 3 ans, quand vous coupez les cheveux, 3 ans pour que cette connexion qui a été coupée puisse se reconnecter. 3 ans. Donc l'importance des cheveux. Moi, je me suis sacrifié avec ma barbe, avec mes cheveux. Certains me prennent pour un fou. C'est-à-dire qu'il y a des travaux que je ne peux pas faire. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas comment je suis présenté. Mais je me suis sacrifié pour ça, parce que je connais l'importance des cheveux. C'est ma force. Quand j'ai eu des moments difficiles dans ma vie, quand je suis tombé très bas, quand on m'avait envoûté, vous comprenez? Puisque je dérangeais, j'ai dû couper mes cheveux. Et alors, tout allait mieux après. Donc, tout se trouve dans les cheveux. Les gens, les sorciers, quand ils font de la sorcellerie, qu'est-ce qu'ils font? La magie noire, etc. Ils utilisent les cheveux. Donc, vous ne voyez pas l'importance des cheveux. Quand vous allez chez le coiffeur, que vous y laissez vos cheveux, en réalité, vous ne savez même pas qu'est-ce que ces gens-là feront avec vos cheveux. Les cheveux, c'est un élément très sacré. J'en ai déjà parlé lors de mes vidéos précédentes. Je veux dire, durant ces 7 ans et demi où je fais des vidéos, j'en ai déjà parlé. Et là, je viens en reparler encore parce que j'ai remarqué que les Noirs sont revenus de plus en plus vers l'identité de leurs ancêtres. On voit de plus en plus de femmes noires et des hommes noirs porter des locks, des coupes afro. Ils laissent de plus en plus pousser leurs cheveux. Mais ils ne se rendent pas compte en réalité, en faisant cela, ils sont en train d'augmenter leur intelligence. Tout simplement. Ils sont en train de se connecter à la divinité qui sont en eux. Et vous commencez à voir le changement. Vous voyez le peuple noir commencer à se lever de plus en plus.
Ne vous rasez pas la tête. Même dans la Bible, ils en parlent. Cette histoire-là, là, ce sont les traditions des Noirs, des Congos. On en parle. Que le peuple élu sera en oppression chez un peuple qui se taille la barbe, qui se coupe les contours. Vous comprenez? Ça, ce sont ces nations-là. Regardez tous les êtres spirituels que vous connaissez dans n'importe quelle nation. Vous regardez, ce sont des barbus. Ils ont des cheveux longs. L'Égypte, c'était des Noirs avec des cheveux longs, avec des dreadlocks. Vous comprenez? L'importance des cheveux. La chevelure, c'est sacré. C'est la connexion avec l'univers, avec le cosmos, avec la conscience cosmique, avec le Créateur, avec Dieu, comme vous voulez. Donc, raison pour laquelle aucune lame, on le dit bien que ce peuple-là, élu là, de Dieu, aucune lame ne passe sur leur peau. Ils ne se coupent pas les cheveux. Ils ne coupent pas les cheveux des enfants. Parce que la première coupe d'un enfant, ça se fait à l'âge de 3 ans. Seulement à l'âge de 3 ans. On fait une première coupe. Mais on ne rase pas les cheveux à ras. On diminue la chevelure. On diminue la chevelure. On ne coupe pas. Les cheveux, ça fait partie du corps même. Ce sont des membres de votre corps. Si vous ne le saviez pas. Et ce sont les cheveux qui nourrissent justement votre glande pinéale. Votre troisième œil. Ce sont vos cheveux. C'est la connexion avec le soleil, avec la lumière, avec la vérité, avec la connaissance. Et quand vous coupez ces antennes-là, il n'y a plus de connexion. Votre intelligence diminue. Vous qui aimez les dégradés, les rasés, les typeurs, etc. Vous qui coupez vos cheveux en réalité. Enfin bref. Et encore les typeurs, ça va parce qu'on coupe seulement sur les côtés, mais on commence à laisser l'afro. Hein? C'est ça notre force. Cette histoire de Samson, là, c'est l'histoire du peuple noir. C'est notre histoire à nous. C'est notre histoire à nous. Cette histoire de chevelure-là, c'est à nous. Laissons pousser nos cheveux et nous allons grandir en puissance. Nous allons vibrer beaucoup plus haut. Hein? En fait, le fait d'avoir des cheveux longs vous fait plus réfléchir. Vous devenez un être spirituel. Un être réfléchi, un être conscient. Un être qui va voir dans la profondeur des choses. Peu importe si nous sommes jugés ou mal vus par les autres, comme étant considérés comme étant sales ou étant fous, mais ce n'est pas grave. Parce que le fait d'être fou, ce n'est rien. Être fou, c'est juste quelqu'un qui vit hors du temps, qui est en avance sur son époque et sur son temps. Nous sommes des êtres naturels et nous allons faire un retour vers le naturel. Car nos ancêtres, c'était des êtres naturels. Oui, des barbus, des femmes avec des afros, avec des coupes, des tresses de toutes sortes, des locks. Ça, c'est notre identité. Donc, on ne peut pas être délivré si on ne retrouve pas déjà notre propre identité. Vous comprenez pourquoi ils ne veulent pas que les Noirs portent des locks? À chaque fois que vous avez des locks, vous êtes mal vu. On vous regarde de travers, on vous regarde mal. Regardez comment les Rastas sont considérés, comment ils sont traités. Et pourtant, ce sont des êtres conscients. Vous avez vu pourquoi? Vous avez compris pourquoi? Même dans la Bible, quand il parle de Jésus, ils disent qu'il avait des cheveux laineux. Hein? Il avait des cheveux laineux, des cheveux de noir. Oui, des locks sur les cheveux, sur la tête. Je vous dis à très bientôt. S'il y a des choses que j'ai oubliées à ce sujet, je reviendrai là-dessus. C'est très, très important. Votre identité, ce sont vos cheveux. Et pour les hommes, la barbe. Tous les hommes qui se rasent la barbe, là, remarquez, ce sont des gens qui courent encore derrière les femmes, qui ont des idées très arrêtées, qui sont dans le bas astral. Dans le bas astral. Oui, vous qui vous rasez les contours, etc., la barbe bien taillée et tout ça. Si on vous met à côté d'un rastaman, vous n'avez rien à voir niveau conscience. Je vous dis à très bientôt. Ceci est la vérité. Beaucoup seront choqués, mais ceci est la vérité. Observez autour de vous, vous verrez des Noirs porter de plus en plus de locks, revenir vers le naturel, vers l'identité de leurs ancêtres. Et dès lors qu'ils sont en train de faire ça, vous voyez l'Afrique est en train de se lever. La révolution vient. Qu'il en soit ainsi.